Bonjour, bien-aimés frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur chacun d'entre nous. Je crois que chacun s'est bien réveillé parce que la main puissante de Dieu a été avec nous durant toute la nuit jusqu'en ce matin. Et nous voici encore sur la plateforme Pain de Vie et pour notre méditation journalière. Alors, avant de continuer, nous allons rapidement souffler un peu en musique avec le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Dans les cieux, sur la terre. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Alléluia. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Oh oui, il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Dans les cieux, sur la terre. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Alléluia. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne. Oh oui, je l'entends marcher. Personne. J'ai tourné en rond. Personne. Alléluia. Je rends gloire à notre Dieu qui nous a donné ce matin la respiration, le mouvement et l'être et qui a permis à ce que nous soyons encore ensemble sur cette plateforme pour recevoir de lui les richesses d'en haut, c'est-à-dire la parole qui vient de son trône. Et c'est pour cela, sans trop tarder, nous allons vraiment prendre nos Bibles dans le livre de Cantiques, chapitre 4, et nous allons lire aujourd'hui du verset 13 au verset 16. Et je vais faire la lecture dans la version Louis II. Il est écrit: tes jets forment un jardin où sont des grenadiers avec les fruits les plus excellents, les trouènes avec le nard et le safran, le roseau aromatique et le cinnamome avec tous les arbres qui donnent l'encens, la myrrhe et l'aloès avec tous les principaux aromates, une fontaine des jardins, une source d'eau vive, des ruisseaux du Liban. Lève-toi, Aquilon, viens au temps, souffle sur mon jardin et que les parfums s'en exhalent. Que mon bien-aimé entre dans son jardin et qu'il mange des fruits excellents. Voici ce que Louis II nous dit et nous allons rapidement passer au français courant pour lire le même passage. Alléluia. Nous allons lire Cantique chapitre 4 à partir du verset 13 au verset 16. Il est écrit: tu as la fraîcheur d'un verger de paradis planté de grenadiers aux fruits exquis. S'y croisent les parfums du henné et du nard et du safran, du laurier et de la cannelle avec ceux de tous les bois odorants et aussi les senteurs de myrrhe et d'aloès avec celles des baumes les plus fins. Le jardin a une source, une fontaine d'eau courante dévalant les pentes du Liban. Réveillez-vous, venez vent du nord et du midi, répandez les parfums de mon jardin pour qu'il exhale ses senteurs. Et toi, mon amour, viens à ton jardin pour en manger les fruits exquis. Que le Seigneur nous bénisse. Voici ce que ces deux versions nous donnent en lecture. Nous allons sans trop tarder passer à notre méditation du jour. Je viens pour donner comme thème à cette méditation le jardin secret de l'âme. Et pendant que nous y sommes, nous allons méditer ce passage sur 3 points. Le premier point, l'âme comme un jardin. Le deuxième point, la diversité des parfums. Et le troisième point, la source d'eau
vive. Et nous terminerons cette méditation avec une petite prière qui va vraiment nous faire du bien. Que le Seigneur nous bénisse. Rapidement, au point 1, l'âme comme un jardin. Le bien-aimé compare son épouse à un jardin rempli de fruits précieux et d'aromates. Cela illustre la beauté spirituelle de celui qui appartient à Christ. Sa vie n'est pas stérile, mais féconde, pleine de vertus et de dons spirituels. Quand le Saint-Esprit habite en nous, nos cœurs deviennent ce jardin où s'épanouissent l'amour, la paix, la patience et la douceur. En point 2, la diversité des parfums. Le texte mentionne plusieurs aromates: grenade, nard, safran, myrrhe, aloès, etc. Chaque parfum a sa propre odeur, mais ensemble, ils créent une richesse unique. De même, chaque croyant a une grâce particulière, un parfum spirituel qui contribue à l'harmonie de l'Église. Personne n'est inutile. Chacun apporte sa saveur au jardin du Seigneur. Alléluia. Le point 3 nous dit ceci: la source d'eau vive. Au cœur du Jourdain se trouve une fontaine, une source d'eau vive. Nous le savons très bien que sans eau, un jardin se dessèche. De même, sans la présence du Saint-Esprit, nos vies deviennent arides. Jésus dit: celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Jean chapitre 7, le verset 38. La véritable fécondité spirituelle vient de cette source divine qui renouvelle et rafraîchit conditionnellement. Tout ce que nous pouvons en réalité faire dans l'Église, dans l'assemblée de Dieu, doit venir du Saint-Esprit. Tout ce qui est de la chair ne peut pas en réalité donner vie à l'Église. Seul ce qui vient de Dieu apporte la vie et apporte la guérison et la restauration de l'âme. Alors, mes frères, prions à ce que le Saint-Esprit, chaque jour de notre vie, nous investisse et que tout ce que nous allons faire soit vraiment poussé par l'Esprit. Alors, la gloire de Dieu luira toujours sur notre vie au nom de Jésus. Ce matin, nous allons passer à cette prière qui dit ceci: Seigneur Jésus, fais de mon cœur ton jardin. Plante en moi les fruits de ton esprit. Fais jaillir les eaux vives de ta présence et que ma vie exhale le parfum de ton amour. Que je sois pour toi un lieu de délices et que mon existence glorifie ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons tous Amen. Soyez bénis et que chacun continue de plonger ses regards dans ce message et qu'il laisse le Saint-Esprit l'instruire et l'enseigner davantage. Passez une bonne et merveilleuse journée avec le Seigneur et que le Seigneur bénisse tout un chacun de nous. Amen.